Comme vous avez pu le voir dans plusieurs de mes vidéos et également sur mes posts Instagram ou alors sur Strava, j'utilise la mesure de la lactatémie à la fois pour obtenir une approximation, allez on va dire tout de même assez exacte de mes zones métaboliques, mais aussi durant certains de mes entraînements afin de m'assurer que l'effort que je fournis correspond bien à la perception subjective que j'en ai et qu'il reste bien en ligne avec ce qui a été prévu pour une séance donnée, tout ça afin d'en tirer le plus de bénéfices. Or, on n'a pas forcément tous accès à ce genre de matériel, ou alors on ne veut simplement pas s'embêter avec ce genre de test, ou encore on ne supporte pas tous la vue du sang. Ça peut arriver. Dites-moi, j'espère que vous supportez la vue du sang. Personnellement, je trouve par exemple que rester dans la zone 2, si l'on est dans un modèle à 5 zones ou en haut de la zone 1 dans un modèle à 3 zones, peut être assez difficile, car pour moi, le premier, on aura tendance à penser que l'on se traîne naturellement si on est en zone 2 et on voudra augmenter un petit peu le rythme, car après tout, si ce n'est pas difficile, ça ne nous fait pas réellement progresser. Eh bien non, c'est faux. On sait depuis beaucoup d'années que c'est justement dans cette zone 2, qui correspond à un effort perçu relativement facile et tenable dans le temps, que l'on va vouloir passer la majeure partie de son temps à l'entraînement afin de bénéficier des plus grandes adaptations physiologiques et mitochondriales et d'augmenter ainsi nos capacités à performer. Dans cette vidéo, je vous propose une alternative assez facile qui vous permettra de vérifier rapidement et à tout moment que vous êtes bien en zone 2, facile, rapide et sans faire couler le sang. Mais avant tout, si vous appréciez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à me le faire savoir, et à le faire également savoir à YouTube en vous abonnant à la chaîne. Vous êtes de plus en plus chaque semaine à regarder les vidéos et je vous en remercie sincèrement. Et si vous voulez vraiment m'aider à continuer de la faire grandir, abonnez-vous et laissez-moi un petit like. Donc comme je vous le disais en intro, l'un des moyens les plus efficaces, rapides et faciles à utiliser pour déterminer ces zones métaboliques est l'utilisation des tests de lactate. On peut encore aller plus loin et utiliser une mesure des échanges gazeux, mais sauf à ce que vous ayez le matériel à disposition à la maison, ça risque d'être assez peu pratique à faire et sûrement un petit peu cher. Alors le prélèvement de lactate suppose d'avoir un petit peu de matériel, il vous faudra déjà un testeur. En ce qui me concerne, j'ai acheté le Lactate Pro 2 qui est assez petit, facile à utiliser et surtout ne demande aucune calibration, contrairement à d'autres testeurs. Niveau tarif, il est proposé autour de 400 €, donc c'est pas donné, mais bon, ça reste quand même un matériel assez pointu et assez cher de manière générale. Ensuite, il faudra un petit stylet comme celui-ci qui vous permettra de vous piquer le bout du doigt ou alors le lobe de l'oreille pour faire les prélèvements. Et ça va à peu près vous coûter une vingtaine d'euros. Avec ce stylet, il faudra aussi acheter les aiguilles, vous en utiliserez une par session. C'est assez peu cher et le paquet de 100 va vous coûter entre 20 et 30 € en fonction de la marque. Et enfin, il vous faudra les petites languettes qui permettent de réaliser le test et qui sont à usage unique. C'est pas donné et le paquet de 25 pièces va à peu près vous coûter dans les 50 €. Mais tout le monde ne veut pas nécessairement faire ça, soit parce que le fait de se piquer peut être intimidant, ou alors parce que c'est un truc qui n'est pas forcément pratique à faire, ou alors pour tout un tas d'autres raisons sûrement aussi valables. Une solution alternative est d'utiliser la lecture de son rythme cardiaque. Si l'on connaît son rythme cardiaque en zone 2, a priori on saura qu'on y est, mais le rythme cardiaque pour moi n'est vraiment pas un indicateur très fiable en tant que tel, car il est très sujet à des variations de température, d'humidité, à la fatigue, à l'état de forme en général, donc c'est pas forcément quelque chose de très précis. Et en plus, ça suppose que l'on soit à minima équipé d'une montre avec cardiofréquence-mètre et idéalement d'une ceinture cardiaque si l'on veut une lecture plus exacte. Alors on peut aussi se baser sur la vitesse, que ce soit à vélo ou en course à pied, mais là encore, ça suppose d'avoir un GPS assez précis et de bien connaître ses zones d'entraînement. Et pareil, si on utilise un capteur de puissance à vélo, on pourra se baser sur des zones de puissance. Mais comment faire si on n'a rien de tout ça, ou si alors on est réfractaire à l'utilisation de ce genre de matériel, ou encore si on se retrouve sans batterie au milieu de sa sortie, ou tout simplement que l'on ne veut pas être là à regarder sa montre toutes les 30 secondes pour s'assurer qu'on est bien dans sa zone de travail. Alors une métrique que j'ai récemment introduite dans tous mes entraînements pour justement ajouter une sorte de perception subjective de l'effort que je viens de fournir est souvent définie comme le RPE, ou Relative Perceived Exertion en anglais, qui est en gros la mesure subjective de l'effort que l'on vient de fournir ou qu'on est en train de fournir. Et quand selon ma perception de l'effort, je suis en zone 2 et ce que je peux confirmer avec un test de lactate comme tournant autour on va dire de 2 millimoles, je suis en mesure de tenir une discussion normale durant toute la durée de la séance. Alors c'est pas nouveau et on dit souvent qu'en EF on doit pouvoir parler, mais pour moi ce n'est pas assez exact et ça veut pas dire grand chose. Car on peut parler comme je suis en train de le faire, tout calmement. Alors c'est pas la même chose que de parler comme ça. Là on est à 175 watts, ça va encore. C'est pas la même chose que de vous parler comme ça à 266 watts. Dans ces trois situations, je suis en train de parler, mais vous voyez que mon confort en parlant n'est clairement pas le même, et la capacité que je vais avoir à tenir une discussion facile à suivre et articulée ne sera pas non plus la même. Donc le vrai marqueur selon moi, si l'on utilise cet outil super basique et utilisable par tous à tout moment, est vraiment la capacité à tenir une discussion. Alors pas aussi facilement que lorsque je vous parle en ce moment, mais pas non plus aussi difficile que si je cours à cette vitesse-là.
Si on est au téléphone par exemple, ce qui peut m'arriver lorsque je suis sur mon vélo ou alors parfois sur mon tapis, la personne avec qui je parle va se rendre compte que je suis en train de faire un effort, je ne vais pas pouvoir le cacher, mais pour autant, je vais pouvoir parler normalement sans que mes mots soient entrecoupés et que la discussion devienne pénible à suivre. Si jamais c'était le cas, ça voudrait certainement dire que vos besoins en termes de ventilation sont trop élevés, que vous avez besoin de respirer plus rapidement car faut commencer sérieusement à augmenter votre production de CO2, ce qui voudra aussi dire que vous êtes en train de passer de l'utilisation de fibres musculaires à contraction lente vers des fibres musculaires à contraction rapide, avec une augmentation de la glycolyse et de la production de lactate, et donc que vous sortez sûrement de la zone 2 pour entrer dans la zone 3, ou dans un modèle à 3 zones, que vous sortez du haut de la zone 1 pour entrer dans la zone 2. Alors après, c'est un truc qui marche très bien en vélo et en course à pied, mais clairement, ça marche beaucoup moins bien en natation. Alors je voulais vous faire cette vidéo car je n'ai pas encore vu une vidéo sur laquelle on disait précisément comment on pouvait utiliser cette métrique pourtant très basique. Parler et tenir une conversation, c'est très bien, mais il fallait quand même être un petit peu plus précis que ça. Alors c'est quelque chose que l'on peut utiliser à tout moment, si pour une raison ou pour une autre on se retrouve sans batterie, avec un problème technique. Alors oui, on risque de passer pour un malade si on commence à parler tout seul, mais au final, est-ce que c'est vraiment différent que lorsque l'on fait des intervalles à 18 km/h en passant à côté des gens qui sortent faire leur promenade le dimanche en famille? Pas certain. Allez, j'espère que la vidéo vous a plu, laissez-moi un like si c'est le cas, et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine.